Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien dans cette belle journée de dimanche. Aujourd'hui, les guides m'ont demandé de vous parler du transgénérationnel. Et drôle, je commence cette vidéo à 11h01. Le 1, pour moi, en numérologie, nouveau départ. Donc aujourd'hui, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le transgénérationnel, comment ça se présente au sein de la famille, puisque c'est forcément du transgénérationnel. Ils m'ont demandé de prendre quelques cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure, du coup, pour étayer un petit peu les propos. Donc, le transgénérationnel, nous venons tous, on part du principe, nous sommes tous des êtres divins, notre âme est venue s'incarner dans un véhicule physique, notre corps physique, et on a choisi, avant de venir s'incarner sur Terre, notre famille terrestre. Nous avons donc choisi nos parents, nous avons choisi avec nos guides les grandes étapes de vie, ce que notre âme souhaitait travailler, ce qu'elle souhaitait venir mettre en place sur Terre. Je me permets, je prends un petit café, même s'il est 11h, ça fait du bien. Donc, déjà, on a choisi la famille terrestre au sein de laquelle on venait s'incarner. On choisit cette famille, on choisit ses parents, on choisit les frères et sœurs qui vont venir s'incarner dans notre famille terrestre, toujours pour des besoins d'évolution. Qu'est-ce que mon âme est venue apprendre? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Quand on vient expérimenter, on vient mettre des choses en place dans la matière, on va se choisir des petits challenges, des petits défis. C'est vraiment pour qu'on puisse cheminer en conscience, donc se dire voilà, je sais que j'ai quelque chose à régler avec tel domaine, avec telle problématique, avec telle thématique. Donc ça va se représenter encore et encore et encore sur mon chemin. La particularité des vieilles âmes, très vieilles âmes, dont vous faites partie, si vous êtes ici sur cette chaîne, si vous êtes attiré par ces vidéos, c'est que vous êtes une vieille âme, une très vieille âme. C'est les intentions que je pose avant de tourner toutes ces vidéos-là, puisque moi, ma mission d'âme, en partie, elle consiste à éveiller le plus grand nombre de personnes possible à leur propre être, à qui ils sont réellement, donc au parcours de l'âme. C'est pour ça que ça me touche tellement, tout ce qui est l'âme. Donc, en tant que vieille âme, en tant que très vieille âme, vous allez avoir des problématiques qui vont être plus profondes que d'autres personnes qui ont une âme avec une ouverture de conscience qui est un peu plus fermée en fait. Donc ça va avec notre cheminement individuel. Quand on est une vieille âme, quand on est une très vieille âme, on vient ici déjà prendre soin de sa lumière. Comment on fait? On va voir ses zones d'ombre et on va être amené à se libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous entrave. Donc ça va nous apparaître sous forme de ce que j'appelle les effets qui se coulent. Il va nous arriver quelque chose, on a un déclic, on va commencer à lancer une guérison, une libération. On va nous amener d'autres éléments pour encore aller plus en profondeur, pour encore se libérer d'un lien. Quand c'est du transgénérationnel, quand c'est du karmique, c'est des effets à tiroir en fait. Enfin, c'est des situations à tiroir, c'est pas un truc tout simple. Bon bah j'arrive, voilà, il y a tel problème, hop, ça y est, en conscience, je me libère, c'est fini, fin de l'histoire. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, vieille âme, très vieille âme, on vient se libérer du coup de toutes nos chaînes. Donc ce sont des épreuves qui sont émotionnelles, c'est très challengeant. On vient voir où est-ce qu'on en est à un instant T. C'est très challengeant parce qu'on vient libérer des thématiques qui sont très lourdes. Donc vieille âme, très vieille âme, on s'incarne souvent dans des familles où il y a des thématiques qui sont lourdes, à tiroir, il y a des secrets de famille, il y a de la violence diverse et variée, les types de violences qu'on peut avoir. Il va y avoir des choses non dites, la guerre, etc., où certains de nos ancêtres ont été obligés de partir en guerre. Il en est résulté des traumatismes, évidemment, qu'ils ont gardés avec eux pour pas essayer de protéger un petit peu la famille ou autre. Ça, forcément, il y a eu des conséquences, en fait. Vous, en tant que vieille âme, très vieille âme, d'abord, ça va commencer par vous. Vous allez déjà vous libérer de certaines de vos chaînes, donc des gros dossiers que vous traînez depuis le début. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être les relations. Toutes des choses, des situations qui vous sont arrivées et qui vous ont quelque part, je dirais pas obligé, c'était une manière de répondre pour survivre, à abaisser votre lumière. Je coupe tout ce que je ressens machin parce que sinon, en tant qu'enfant, ado, je peux pas survivre dans ce monde-là. Je deviendrais fou, folle, je pourrais pas tenir en fait. Donc hop, je coupe tout, je mets des barrières, des protections, des barricades. Et au fur et à mesure de notre cheminement,
on vient enlever l'une après l'autre, hop, ces barricades, tout ce qu'on a mis en fait. Dans beaucoup de familles, il va y avoir un problème qui est symbolisé ici par cette carte du roi. Ça va être de l'autorité, mais mal placée. Ça va être de l'autorité qui va être mise en place par la peur. Ça va être, j'entends, par des violences. Ça va être vraiment des mécanismes de domination qui entrent en place. J'ai déjà parlé des mécanismes de domination. Quand on vient ici sur Terre, en fait, on n'est pas naturellement câblé hop, à l'univers. C'est là, c'est latent, mais il faut d'une manière consciente réveiller tout ça. En allant travailler sur ces zones d'ombre et en conscience, par la méditation ou autre, se relier avec l'univers, avec notre Terre-Mère Gaïa. En conscience, se relier à tout ce qui fait qu'on brise nos illusions. Le monde physique, qu'on voit tel qu'il est, n'est qu'illusion. Notre boulot en tant que vieille âme, très vieille âme, c'est de traverser ces illusions-là. Okay. Et donc, hop, on vient charger ici, la famille s'est chargée. Pourquoi? Parce que vous avez la force intérieure, vous avez le potentiel intérieur, en traversant des épreuves, de réveiller ça, de réveiller le feu sacré, de réveiller le masculin sacré. On a tous un côté féminin, masculin. Et vieille âme, très vieille âme, il a été bien impacté. Enfin, ils ont été bien impactés, ce féminin, ce masculin. Donc on vient autant, hop, guérir son féminin sacré en disant ok, je viens me reconnecter, tout ce que je reçois, tout ce que je perçois, mes capacités subtiles que je réveille au fur et à mesure, en allant faire mon introspection, en découvrant petit à petit qui est mon âme. J'ai de plus en plus de choses qui m'arrivent, d'outils, pour que moi, je puisse réveiller la force intérieure et, assez fort du soutien de mes guides, de l'univers, de notre Terre-Mère Gaïa, de tout ce que je perçois, alors j'ose aller briser mes chaînes. Notamment ces chaînes-là. Du coup, va nous arriver quelque chose qui va faire qu'à un moment, on va être en conflit avec notre famille terrestre. Fort heureusement, dans notre famille terrestre, nous avons des soutiens. Ils sont parfois disséminés, ça va être un cousin, un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, pardon. Ça peut être un parent, voilà, enfin toutes les vieilles âmes, heureusement, on ne naît pas quand même dans des familles hyper glauques, hyper malsaines. Pour certains, vous allez le reconnaître, vous avez une telle force, une telle puissance à l'intérieur, une telle lumière, que vous attirez à vous une famille qu'on va qualifier de très toxique. Votre parcours d'âme va vous amener à, au début, on subit, on se prend les mauvaises énergies, les énergies toxiques de la famille, pour qu'ensuite vous puissiez comprendre que votre chemin vous éloigne de votre famille. Et que du coup, vous allez attirer à vous les frères et les sœurs d'âme, les amis, ce qu'on va appeler nos frères et sœurs de cœur. Ça vient remplacer l'ancien schéma familial qui, lui, était traumatisant, qui était brimant, qui vous empêchait de vous réaliser. Pour d'autres vieilles âmes, à l'intérieur de la famille, le noyau familial, les parents, tout ça, frères et sœurs, ça se passe bien. Il peut y avoir une fermeture d'esprit par rapport à la spiritualité, mais pas un truc dans le sens je viens te briser. C'est simplement le moi j'y crois pas trop, j'ai envie de te faire confiance, mais j'ai peur ou autre. Et votre parcours va vous amener du coup à les éveiller. Regarde ce qui se passe à l'intérieur, toute ma réalité est en train de changer. Je partais d'un point A, la problématique c'était par exemple au niveau financier. Dans la famille on ne peut pas s'en sortir. Il y a tout un système de croyances qui est mis en place, qui nous vient des ancêtres, hein, ça remonte à plusieurs générations, et qui se transmet comme ça de génération en génération. Et nous, on va venir contrer ça. Voyez ça, les chaînes, hein, vous voyez, les chaînes, c'est constitué de maillons. Et bien vous, votre rôle, ça va être un peu en gros le mouton noir de la famille. Je dirais d'ailleurs plutôt le mouton blanc. Voyez, vous allez venir briser des schémas, briser des croyances limitantes, quelles qu'elles soient, peu importe le sujet, pour permettre à vous-même puis à votre famille de vous élever et de briser tout ça. Donc, on m'a demandé de montrer plusieurs choses qui va pouvoir vous aider justement à alléger votre transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, c'est une problématique qui va toucher plusieurs membres de la famille. Quand il y a des choses, comme je vous dis, notre âme s'est incarnée, on est venu avec des choses à faire, on est venu avec des choses à expérimenter. Certains parmi nos ancêtres, pour des raisons variées, X, Y, Z, n'ont pas pu arriver à libérer une des choses qu'ils avaient à faire, une des choses qu'ils avaient à libérer. Ça reste en suspens, ça reste dans les énergies de cette famille, de cette personne, pardon. Et quand la personne, elle passe dans l'au-delà, le fardeau, il se transmet en fait. Il se transmet aux générations qui descendent.
enfin des descendants, les enfants, les petits-enfants, etc., etc. C'est-à-dire qu'une même problématique, je prends par exemple des violences, va toucher différents membres de la famille à des degrés divers et variés, en fonction de comment on est en résonance avec le trauma familial. Certains vont être extrêmement impactés, d'autres moins. Alors, petite pause dans la matière, et il est 11h11, décidément. Là, on vient changer des choses. Hein. Décidément, nouveau départ, c'est pas possible. Hein, quand ça se répète comme ça, bon, là, je peux pas vous l'inventer, c'est comme ça. Donc, diverses clés que je vais vous donner, du coup, pour pouvoir vous permettre d'alléger tout ça. Et donc, je vous disais, ça se transmet de génération en génération. Ça va aussi avec le même sexe. Les garçons vont être plus touchés par on va appeler ça les traumas parce qu'ils restent en fait des hommes de la famille, et les femmes par les filles de la famille. Donc ça va être des choses vraiment qui traînent dans l'air, hein, dans l'air de la famille. On attire toujours les mêmes choses, et ça touche vraiment divers membres de la famille. On vient en fait, quand on s'incarne sur Terre, se libérer soi-même, donc de ses propres chaînes, et on vient aussi libérer sa famille. On fait ce qu'on peut comme on peut. On ne pourra pas libérer les traumas de toute notre famille, sachant que nous sommes chacun responsables de nos actions. Donc c'est moi, j'ai pris conscience d'un souci qui est dans la famille. Par exemple, dans ma famille, il y a des hommes qui sont extrêmement dirigeants, c'est dans de l'autoritarisme, donc ils utilisent leur mécanisme de domination pour nous piquer de l'énergie, en fait. Ça se fait de manière inconsciente, c'est pas volontairement de la méchanceté. C'est je viens, j'incarne un trauma familial, et mon but c'est de cheminer pour pouvoir lâcher ça, quoi. Certains n'y arriveront pas d'eux-mêmes, donc d'autres personnes qui sont ici représentées avec la carte du servant, mais à l'envers, incarnée. Hop, on était peut-être comme ça, on était sous le joug de l'autorité de la famille. On choisit, en cheminant, hop, en s'élevant, de dire en fait, je ne suis plus en accord avec cette représentation de l'autorité qu'il y a dans la famille. Je m'oppose à ça, je m'élève contre ça. Je viens libérer une des chaînes qui enserre ma famille, en fait. Et si c'est trop fort, si les autres membres de la famille continuent de graviter autour de cette figure d'autorité qui est mal placée, parce que cette personne... Alors, figure d'autorité, que ce soit un masculin, une féminine, ok, vous adaptez avec ce qu'il y a dans votre famille. Si les autres continuent de graviter autour et continuent de donner leur pouvoir personnel à cette personne, moi, mon chemin, ça va être que je me détache de ça et je viens briller ici de mon côté, parce que je me suis libérée de ça. Les autres membres de la famille, peut-être qu'ils regarderont, tiens, ok, bah toi t'avances et tout, c'est bien, t'as l'air bien dans ta peau, bah comment ça se fait que toi t'attires plus, tout, c'est toujours les mêmes choses qui viennent. Waouh, j'ai peut-être moi aussi envie d'avancer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Ne vous gaspillez pas votre énergie, ne perdez pas des morceaux de votre lumière en voulant absolument aller sauver des personnes qui ne veulent pas l'être. Parfois, le chemin, c'est je me détache de ça. Et un jour, peut-être que les autres auront la conscience qui se sera ouverte et ils reviendront, ok, vers nous. Donc, non, tu mets pas de son, Alexandre, c'est pas possible, là, tu baisses, j'ai bientôt fini. Pas de son. Mais quoi? Je suis en train de tourner, donc si t'es pas content, bah je ferme. Ah non. Tu mets 0. Non. Et tu te bouges. Mène-toi parce que j'éteins, c'est bon. Tu mets à 0. Ouais, tu commences pas. Déjà que t'as le temps de regarder un peu tes trucs, c'est bon. De toute façon, j'ai fini, là, donc après on arrête. Petite interruption dans la matière. Donc je vous disais, ici, là, l'arc-en-ciel, ce sont des bénédictions. Allez faire un tour en nature, je le revois encore, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui. En plus, les températures sont vraiment plus agréables, on est dans beaucoup plus de légèreté, on n'est plus dans du lourd. Vous savez, les jours précédents, on était vraiment écrasés sous la chaleur, c'était pas possible en fait. Donc on n'avait pas d'autre choix en fait que de rester chez soi, et du coup, il y avait beaucoup plus de possibilités pour faire de l'introspection, puisqu'on ne pouvait pas trop faire autre chose en fait. Là, les énergies du jour depuis hier, c'est ça y est, enfin depuis vendredi, ça s'allège, ça s'abaisse, ça y est, on peut ressortir. Et là, on va mettre des choses en place, en fait, quoi. Ici, cette montagne-là, elle symbolise les... Alors, attendez, parce que là, j'ai une image qui apparaît. C'est drôle, je vois vraiment un monticule avec une croix, mais comme si c'était un... j'ai l'image de cimetière, quoi. Vous voyez un monticule avec une tombe dedans. Enfin, des tombes. Je vois vraiment une pierre tombale ici avec une croix à l'intérieur. Bon, qui n'est carrément pas là. Hein. C'est vraiment, ça symbolise du coup la fin de ces épreuves-là. La fin de justement ce qui pesait aussi lourd dans la famille. Donc si vous êtes attiré par cette vidéo-là, c'est que vous êtes mûr
pour libérer un gros schéma transgénérationnel. Et ça va vraiment vous apparaître sous la forme de c'est plus possible, ça peut plus continuer, ça fait trop longtemps que, hop là c'est parti, je mets en place. Ok, laissez-vous guider. Il y a quelque chose qui se passe ici, là, clairement au niveau du cœur. Vous avez un sentiment quelconque ici au niveau du cœur d'un coup, ce message est très clairement pour vous. Alors ici, ce que je vois derrière, là je vois des choses rouges qui font pour moi référence au chakra sacré des émotions. Un peu comme une tempête. Ça a été, hop, je donnais l'occasion aux autres, en fait, de m'amener dans des tempêtes émotionnelles, en fait. Du coup, je faisais pas assez confiance en ce que je ressentais, parce que j'avais encore des zones d'ombre à libérer. Là, c'est derrière vous, voyez, c'est derrière. Tout est derrière. Cette féminine, que vous soyez féminin, masculin, elle a cheminé. Et là, enfin, elle a décidé de s'ouvrir à ses ancêtres ici, d'écouter ce qu'ils ont à leur dire. Sachez que vos ancêtres viennent toujours vous aider. Je vois ça chaque fois que je fais des soins holistiques ou quand il y a des guidances. Quand une personne est mûre pour travailler sur son transgénérationnel et se libérer, les ancêtres viennent, donc on a froid, hein, on sent les personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, et ils viennent toujours apporter des choses pour aider, pour libérer. Bien souvent, ils sont eux-mêmes en ce que j'appelle un peu pénitence. Je les vois un peu avec la tête un peu baissée, c'est dire, bon bah voilà, pour nous ça a été trop difficile, toi tu as choisi de venir t'incarner pour nous aider à libérer ça, on va faire en sorte qu'on puisse t'aider. Ça peut être les ancêtres de cette vie-là, de votre vie terrestre, là, votre famille terrestre, ça peut être des ancêtres d'autres vies. Il y a plusieurs choses qui se mélangent dans le transgénérationnel en fait. On fait la part des choses, toujours pareil, en cheminant, toujours et encore, intérieurement. Et on vous donne des déclics petit à petit pour vous permettre de démêler tout ça. A l'inverse, les ancêtres, quand on les aide, quand on a libéré un schéma, en fait, on va se rendre compte qu'on n'est plus du tout en accord avec un schéma qui était présent depuis le début de notre incarnation. Et d'un seul coup, mais vraiment, ça nous saute aux yeux. C'est, bah purée, je suis restée là-dedans autant de temps, bah ça ne me correspond plus en fait. Hop, et là j'ai vraiment dans la tête l'image d'une chaîne qui se brise. J'en ai pas sur les cartes. Bon, vraiment une chaîne qui éclate, quoi, vous voyez. Et là, ça y est, j'ai mis le doigt dedans, je viens mettre de la lumière ici. Et du coup, ça me correspond plus. Ça m'atteint plus, ça me fait plus rien. Je le ressens plus. Parce que je donne plus de pouvoir aux autres, en fait, tout simplement. Voilà vers quoi vous vous dirigez. Et elle avance dans sa vie, en fait, avec énormément de joie. Et oui, ce que je voulais vous dire, les ancêtres insistent. Alors ça, je l'ai vu plein de fois. Parce qu'en tant que très vieille âme, c'est pareil. Je suis venue aussi travailler sur mon transgénérationnel. Pour tous ceux qui ont des ressentis, donc des visions, la clairaudience, peu importe ce que c'est, des ressentis, quand on a travaillé, vos ancêtres, ici symbolisés par les étoiles, vous portent. Ils vous aident, c'est vraiment... ils sont trop heureux, donc ils vont faire la fête, vous allez sentir quelque chose qui s'allège au niveau du cœur, vous allez vous sentir comme baigné dans une lumière très agréable, très douce. Ils font la fête, quoi, en fait, parce qu'ils sont libérés, ils le sentent, ok. Et vous allez sentir des choses ici qui se reproduisent dans les membres de votre famille. Mais après, ça, je vous dis, c'est tout ce qui... Enfin, ils ont aussi leur propre choix. Ok. Vous, ce que vous venez vous faire, c'est vous reconnecter ici à la joie enfantine. Pardon, je vais y arriver. Je fronçais un peu les sourcils parce que je vois que c'est encore flou. C'est encore flou, c'est pas encore hyper clair pour vous, mais en tout cas, ça arrive. Donc, vous pouvez aider également, quand vous vous libérez vous-même, vous allez aider la descendance, donc les enfants, vous aidez les frères et sœurs, oncle, tante, tout ça, et hop, après ça remonte. Bon, on remonte pas jusqu'à 36 millions de générations, souvent on remonte jusqu'à, on va dire déjà 3 générations, c'est déjà pas mal. Pour épurer tout ça, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et du coup, vous constatez les changements dans la vie physique. Je serais heureuse du coup de vous lire, hein, d'écouter un peu quelles sont, si vous avez envie de le partager, quelles sont vous les problématiques que vous avez rencontrées au sein de votre famille terrestre. Est-ce que vous voyez mieux comment est-ce qu'on peut se libérer de ça? Quelles sont les clés qu'on peut prendre pour pouvoir déverrouiller tout ça? Parce que ça va vraiment vous arriver avec vos capacités subtiles, donc sous forme d'impression, d'intuition, par des rêves, par des prémonitions, j'entends pour certains, par des ressentis physiques, par des choses qui vous pètent aux yeux, j'entends. Enfin, c'est vraiment, c'est quoi? Ben, comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? La clé, le pardon déjà. Le pardon par rapport à soi-même. On se pardonne de dire bon bah ok, j'ai laissé ça faire, bah oui, parce que c'était pas le bon moment, parce que j'étais pas prêt, parce que j'avais pas toutes les ressources que j'avais besoin à l'intérieur pour pouvoir le faire. Donc je me pardonne par rapport à ça.
Je me pardonne de ne pas avoir réussi, par exemple, à couper avec d'autres personnes toxiques. C'était pas le moment, c'était pas prêt. Quand c'est des liens karmiques, eh ben c'est extrêmement lourd. Il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur et tant qu'on n'a pas tout épuré, de toute façon, on y revient sans cesse. Ok, donc ça sert à rien de se flageller par rapport à ça. On se donne tout ce qui nous a manqué à un instant T. Ok, on peut autant aller travailler sur l'enfant intérieur. Ça, c'est une des clés aussi pour libérer son transgénérationnel. On se visualise à une certaine période de notre vie et on s'apporte tout ce qui nous a manqué. Et ça libère l'enfant intérieur. Et du coup, on ressent une joie intérieure. Et pareil pour le pardon. Ça permet en fait d'ouvrir votre champ de conscience, de calmer, pareil, toujours la même chose, le mental, pour pouvoir avoir tous les signes, en fait, tous les messages que vous envoient vos guides. Donc n'hésitez pas à partager vos propres expériences. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir commenter. Tout ce qui a résonné avec vous, tout ce que vous avez envie de partager à la communauté. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.